Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des nouveaux fers Ping i230. Ça fait un petit bout de temps que j'attends l'arrivée de cette série, surtout suite au grand succès qu'il y a eu avec les i210. Et justement, dans cette vidéo, ce que j'avais envie de faire, c'était de comparer les deux séries pour voir un petit peu les différences. Donc, je vais partager ces résultats avec vous. Donc, on y va. D'un point de vue technologique, au niveau de ces nouvelles têtes i230, il y a eu pas mal de choses de fait, notamment à l'arrière de la tête. Donc il y a plusieurs matières dans l'élastomère. C'est dans un but de faire en sorte que le bruit soit amélioré. Et puis également, nous avons au niveau de la pointe et le talon du tungstène. Donc ça, c'est fait pour stabiliser la tête des clubs et augmenter l'MOI. Le centre de gravité a été baissé, donc on a un centre de gravité qui est censé être plus bas que les i210. Et au niveau de la face, on a davantage de stries. Je n'ai compté 17 stries sur le fer 7. Elles sont plus proches justement. L'idée de ça, c'est de faire en sorte que le spin soit plus régulier, d'avoir moins d'écart justement dans le gapping, faire en sorte que les coups soient plus réguliers dans les profondeurs. Et puis, les têtes sont plus compactes par rapport au i210. Donc, un look un peu plus sympa, un peu moins d'offset. Donc, pas mal de choses faites avec ces nouvelles têtes. Et surtout, justement, un travail au niveau du bruit, stabilisation et donc le gapping. Donc, voici les résultats. Donc, le 230 contre le 210. Première chose qu'on va voir, donc c'est surtout une légère augmentation au niveau de la vitesse de balle. Donc ça, je pense que c'est plus dû au fait que pour X raison, je me sentais mieux avec cette tête-là et je swingais un tout petit peu plus vite. Donc un tout petit peu plus de vitesse de balle, mais je pense plus dû au fait que je me sentais mieux avec cette tête. Donc j'arrivais à le swinger un peu plus vite. L'angle de décollage, on est vraiment très similaire. Et c'est au niveau du spin, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait moins de spin avec le 230 par rapport au 210. Ça serait à confirmer un peu plus loin. En revanche, très peu d'écart entre chaque coup, donc ce qu'on appelle le standard deviation ici. Donc il n'y a que 145 tours d'écart entre le spin le plus bas et le spin le plus haut. Donc vraiment, ça, ils ont clairement réussi ce qu'ils recherchaient à faire, les ingénieurs de chez Ping. Donc faire en sorte qu'il n'y aurait pas de gros différences justement par rapport au spin et donc dans la profondeur. Et on voit d'ailleurs que dans le carry, il y a très peu d'écart justement. Il n'y a qu'à 1,20 m d'écart entre le plus long et le plus court. Donc ça, d'un point de vue précision, vraiment très intéressant justement ce type de club-là. Mais effectivement, un peu étonné par le spin sur le 210 par rapport au 230. Donc clairement à surveiller. Donc ce que j'avais envie de vous montrer ici, donc ça c'est tous les coups qui ont été tapés. Donc comme on a vu, la vitesse de balle, l'angle de décollage, tout ça c'était assez régulier. Et puis un tout petit peu plus de vitesse de balle ici. Un peu moins de spin comme on a vu. Mais ce que j'aimais beaucoup justement avec l'i230 là, c'était la régularité également qu'on avait dans l'angle de descente et également dans le peak height, donc c'est-à-dire l'apex de la balle. Donc les deux clubs, ils ont exactement le même loft. On est sur un fer 7 qui fait 33 degrés et j'utilise le shaft d'origine justement chez eux, ce qui est le Dynamic Gold 105. Donc là, on a cette peak height ici qui est généralement assez proche de la vitesse du club. Donc là, je swing un peu plus lentement que ça, donc je pourrais imaginer éventuellement baisser un petit peu ça pour vraiment optimiser la trajectoire. Mais ce qui était vraiment génial ici, c'était justement la régularité. Donc dans la profondeur, il y avait vraiment quasiment aucun écart justement entre tous les coups. Donc ce que je trouve vraiment intéressant avec ce i230, c'est surtout la régularité au niveau de le spin, l'auteur et le carry qu'on a avec chaque coup. Donc pour résumer, très plaisant, très sympa de jouer avec ces clubs Ping. J'ai bien aimé le look, je trouve le look un peu plus compact, très sympa. Je préfère par rapport au i210. Il y a peut-être un tout petit peu moins d'offset aussi qui est pour me déplaire. Une chose à surveiller, ce serait le taux de spin qui était légèrement plus bas que par rapport au i210, qui est assez étonnant, mais à voir avec davantage de joueurs pour en être sûr.
Mais très clairement, on va avoir cette série dans beaucoup de sacs sur les différents circuits, mais également avec des amateurs à partir, je dirais, de 15 index jusqu'à pas de niveau. Donc très clairement, les ingénieurs de chez Ping ont encore réussi leur pari. Cette série va certainement avoir beaucoup de succès.